monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du système de prêt et bourse, aide financière aux études ici au Québec. Et nous allons également parler des bourses d'exemption de frais de scolarité qui concernent la plupart du temps les étudiants internationaux. Première chose, le système de prêt et bourse concerne les étudiants qui sont canadiens ou résidents permanents qui vont être aux études à temps complet. C'est-à-dire que ce soit au collégial, à l'université ou dans les centres d'études professionnelles, ces étudiants-là doivent étudier à temps complet dépendamment de leur programme d'études. Par exemple, pour l'université, pour pouvoir bénéficier du système pré-bourse, si je prends par exemple mon programme de baccalauréat en soins infirmiers, il faut avoir minimalement 12 crédits pendant la session, ok? Et être inscrit à 12 crédits pendant la session. Pour ce qui est du collégial, ça dépend du programme aussi. Et pour ce qui est du diplôme d'études professionnelles, aussi du DEP, ça dépend du programme d'études. Mais première chose à savoir, c'est que lorsque vous allez faire une demande de pré-bourse, ils vont vous demander de rentrer les sommes ou l'argent que vous avez gagné au cours de l'année précédente votre demande. C'est-à-dire que si vous faites une demande en 2019, vous allez devoir déclarer vos revenus de 2018. Que ce soit des revenus d'emploi, des revenus gagnés au cours d'un scrutin, des revenus que vous avez eus de la part d'un organisme, des revenus d'autres sortes de bourses que vous avez eues, etc., etc. Donc, tout dépendamment de vos revenus, ils vont effectuer un calcul qui va prendre en considération votre programme, les cours reliés à votre programme, à la distance de votre domicile et votre lieu d'études, et prendre aussi en considération les outils ou matériels que vous pouvez avoir besoin lors de votre formation. Et à la fin de tous ces calculs-là, ils vont vous donner un montant qui vont vous déverser pendant les mois. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un gros montant au début du mois de septembre et les mois suivants, vous allez avoir des petits montants pendant le mois et vous allez avoir un gros versement pendant le mois de janvier pour la deuxième session. Donc, en début de chaque session, vous allez avoir une plus grosse quantité d'argent et pendant les mois suivants, vous allez avoir que c'est plus petit. Et aussi pendant le début de la deuxième session, on va vous donner un autre gros montant parce que ça va être les frais d'inscription, frais de matériel, et pendant le mois, ça va être plus les frais de substance, les frais qui vont vous aider des fois à combler votre loyer, à compléter vos factures, ok? Et aussi, une fois que vous avez eu ces versements-là et que vous travaillez à côté à temps partiel, ben, ils vont vous demander un ajustement de vos revenus pendant la plupart du temps le mois de février ou le mois d'avril. Donc, pendant le mois d'avril, vous allez devoir réeffectuer une déclaration de revenus, c'est-à-dire vous allez ajuster vos revenus. Si, par exemple, vos déclarations, vous les aviez fait en mai lorsque vous avez fait votre demande de prêt et bourse et que de mai, juin, juillet, vous avez travaillé à temps complet parce que c'était l'été et que du décembre, novembre et tout, vous avez travaillé. Donc, vous avez gagné une certaine somme d'argent. Il va falloir la redéclarer à l'aide financière aux études afin qu'ils puissent ajuster vos versements. Si jamais vous ne faites pas ces déclarations-là, puis qu'à la fin de l'année, vous faites vos déclarations d'impôts, oui, sachez que ici au Canada, toute personne qui travaille fait des déclarations d'impôts à la fin de l'année. Donc, toi étant étudiant et bénéficiant du système de prêt et bourse, si jamais tu fais une déclaration d'impôt du gouvernement et que tu as oublié de faire tes ajustements sur le site de l'aide financière aux études, alors qu'au préalable, ils envoient 2 à 3 messages pour te rappeler de faire un ajustement de tes revenus, tu peux voir que ta bourse peut être suspendue. Soit ils vont suspendre ta bourse et ils vont te demander de payer les frais que tu as reçus en trop, ou soit
te déclasser, ne plus être éligible au système de prêt et bourse. Donc, pour ceux qui ont fait une demande d'aide financière aux études, n'oubliez pas surtout d'aller ajuster vos revenus lorsque le ministère vous le demande pour éviter de voir vos versements interrompus et pour éviter de voir une cessation de versement. Ensuite, pour ce qui va concerner les bourses d'exemption, ceux-là vont être donnés la plupart du temps aux étudiants étrangers par les universités canadiennes, québécoises et les cégep. Et cela se passe la plupart du temps lors des demandes d'admission. C'est pas au début de l'année. Au début de la session, pardon, c'est pendant les demandes d'admission. Quand vous faites vos demandes d'admission et que vous participez donc à ce, je dirais à ce tirage-là, ils vont vous dire que non, vous avez bénéficié du bourse d'exemption de frais de scolarité, nanana. Et là, vous pouvez donc vous réjouir parce que vous savez que quand la session va commencer, vous allez avoir tant d'argent de moins à payer. Et si par exemple, attention, si vous bénéficiez du frais d'exemption de scolarité de 2 000 $ et que les frais au préalable étaient 12 000 $, ne pensez pas que c'est 12 000 $ que vous n'allez plus payer là. Vous allez faire vos 12 000 $ moins les 20 000 $, ok? Pas les 20 000, les 2 000 $. Moi, cette information-là, je vous le donne par rapport à une étudiante étrangère qui me l'a dit, ok? Je ne sais pas personnellement comment ça, si c'est le cas, mais moi, selon son témoignage, elle m'a dit qu'elle avait bénéficié des frais d'exemption de scolarité de 2 000 $ et son inscription était 12 000, ce qui a fait qu'ils ont retiré 2 000, donc elle a dû payer 10 000 $ et cela ne voulait pas dire qu'elle n'allait plus payer ces 12 000 $. Donc, faites très attention lorsque vous avez ce genre de bourse. C'est mieux d'appeler votre université pour avoir des informations plus éclaircies que de vous fier à vous-même, ok? Donc, c'est ce que je voulais dire pour le système de prêt et bourse. Et aussi, je tenais à souligner que ici au Québec, tout le monde peut aller étudier, tout le monde peut bénéficier du système prêt et bourse. En tant que vous fassiez vos études comme il faut, puis que à la fin de vos études, vous bénéficiez de 6 mois sans payer. Une fois que les 6 mois sont terminés, vous allez prendre une entente avec une banque, avec votre banque, la banque par laquelle le gouvernement est passé pour vous effectuer des virements. C'est avec, cette banque-là que vous allez avoir une entente afin de savoir comment payer le gouvernement. Parce que figurez-vous bien, c'est bien beau d'avoir la bourse, c'est bien beau d'avoir de l'argent, mais à la fin de vos études, vous allez devoir les rembourser. Mais no stress, tant que vous pouvez étudier, vous allez toujours avoir un emploi et être capable de payer votre dette. Donc, j'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère que ma vidéo vous aura plu quelque chose de nouveau. Si tel est le cas, je suis bien contente. Mais d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Au revoir.